Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que je ne vais pas parler assez fort. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue. Je vais attendre une couple de minutes que les gens commencent à arriver. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci d'être là. Merci pour votre support continuel. Merci d'être là pour vous, mais aussi pour notre planète. Hein? Donc, oui, on commence à arriver. Super. Merci. Merci de me faire des petits coucous, des petites danses, des petits cœurs quand vous arrivez. C'est chouette. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est un petit peu comme pour... peut-être que vous ne saviez pas, mais les chamans des temps anciens, ce sont les précurseurs des neurosciences. Alors aujourd'hui, on va parler des 4 cerveaux. Les 4 cerveaux, puis faire le lien avec tout ce qu'on a vu dans les 5 premières rencontres, dans le fond, qu'on a faites ensemble. Donc, où est-ce qu'on a regardé le pouvoir de l'intention. Après ça, on a fait le niveau physique, le niveau mental, émotionnel, le niveau de l'âme et le niveau énergétique. Alors, quel est le lien avec le cerveau humain? D'accord? Donc, le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien qui est là depuis que l'humanité existe. Là. C'est comme cerveau reptilien. C'est le cerveau de notre instinct, l'instinct de survie. Puis c'est le cerveau qui va gérer toutes les fonctions autonomiques du corps. Hein? Notre respiration, les battements de cœur, le temps, la notion de la température de notre corps. Hein? Donc, quand on est plus nerveux, hein, on sue, on transpire quand on est dans la peur ou on va avoir très froid parce qu'on est figé dans la colère ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très physique, hein? C'est ça qui est le lien avec tout le plan physique. On le sent vraiment dans notre corps. On le sent dans notre corps parce que c'est une réaction qui est automatique. C'est comme quand on va ressentir une peur, c'est notre instinct de survie. Donc, c'est la peur de la mort là, qui est là, d'accord? Donc, quand cette peur est réactivée, bien, on veut soit fuir, hein, partir en courant, se fuir, se sauver, ou on veut se battre. Non, je ne m'aurais pas, je vais me battre, je vais sortir. Ou je vais figer carrément. Je sais plus, je perds tous mes moyens, je fige. Donc ça, c'est la réaction qui vient de notre cerveau reptilien. Alors, quand on est coincé à ce niveau-là, bien, ça fait en sorte qu'on n'est pas rationnel. Là. On peut pas prendre des décisions, on ne peut pas réfléchir, tout est figé, c'est juste comme réaction, sauf qu'il peut, je risque de mourir ici. Là, OK? Donc, c'est ce qui va faire, exemple, pendant cette merveilleuse pandémie, que là, tout le monde va se rusher pour aller chercher du papier de toilette parce que c'est un cas de survie. Hein? Donc, on n'est pas rationnel. Nos choix, nos décisions ne sont pas réfléchis. C'est instinctif, d'accord? On est vraiment dans l'instinct de survie. Le deuxième cerveau qui est apparu plus tard dans l'évolution, c'est notre cerveau limbique. Donc, c'est celui qui gère tout le plan émotionnel. Donc, ici, on a toute la panoplie des émotions, d'accord? Donc, la peur va être une peur qui peut être même fictive, hein, qui va venir de nos pensées. Ça peut être c'est pas une peur qui est réelle. J'ai pas quelqu'un qui me pointe un fusil devant moi, là, tu sais, c'est une peur qui est là,
que je crée dans ma tête, que je monte des scénarios, puis que là c'est plus que j'y pense, puis plus que j'ai peur. OK? C'est aussi toutes nos mémoires anciennes, nos mécanismes de défense qui viennent de nos mémoires, de ce qu'on a vécu dans le passé, qui va faire en sorte donc, pour me protéger, je vais être en réaction. Mais ça va être aussi, donc c'est tout relié au senti, les 5 sens aussi vont être, vont venir nous informer, toute notre interprétation des situations. Donc là, exemple, là, toutes les informations qui passent sur le net et tout, on est en train d'interpréter, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, on essaye de comprendre. Et puis, ça va créer toutes sortes d'émotions. Mais c'est aussi notre passion, notre joie de vivre est reliée aussi à ce cerveau. Hein? Fait que c'est toute la panoplie des émotions. Puis c'est relié aux amygdales, à tout notre système glandulaire avec l'hypothalamus. Donc c'est un cerveau aussi qui est très ancien. C'est le cerveau qu'on partage avec les animaux mammaires, avec tout le plan animal, et donc qui relie aussi à notre instinct de procréation, hein, de procréation pour l'évolution de l'humanité. Donc tout ça, c'est notre cerveau limbique. Donc on a vu que quand on est pris dans l'émotionnel aussi, tu sais, dans nos pensées et dans l'émotionnel, il y a un grand mal-être. Hein? On n'est pas en paix, on est plus c'est les extrêmes. Je vous ai parlé de la joie, mais c'est comme quand on est euphorique, là, puis qu'on est, tu sais, on n'est pas dans ce qu'on appelle l'équanimité, ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, hein, on est plus dans la gestion des émotions. Donc, c'est très, tu sais, on est dans des vagues, on est dans le... OK, donc ça, c'est géré par ce cerveau-là, le cerveau limbique. Ensuite, il y a le cerveau, le néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau qui va nous différencier peut-être plus des animaux, là, parce que c'est le cerveau qui est apparu avec l'humain, avec après, il y a peut-être 150 000 ans, là. OK, fait que c'est relativement nouveau quand on pense à toute l'histoire de l'humanité. Alors, ce cerveau-là nous amène à réfléchir. Hein, c'est le cerveau des inventeurs, qui nous permet de comprendre les mathématiques. Hein. De comprendre les mathématiques, c'est le cerveau qui nous aide à réfléchir, à parler, à notre parole, notre écriture, qui nous permet d'interpréter, de comprendre ou d'écrire de la poésie. C'est le cerveau des arts, des génies, de Beethoven, de la musique. Donc, ce cerveau, c'est tout le cerveau qui reçoit l'inspiration pour la créativité, qui nous amène dans notre énergie créative. Donc, ce cerveau fonctionne bien lorsqu'il est apaisé, lorsqu'il est dans la nature, lorsqu'il est... Donc la méditation, je m'excuse, la méditation, le yoga va permettre de travailler sur tous les plans, hein, autant énergétique qu'on l'a vu, autant sur le plan énergétique, autant le plan de l'âme, physique et émotionnel. Donc lorsqu'on fait la méditation, on apaise notre esprit. Et c'est pour ça que pendant la méditation, souvent, on va avoir des intuitions, des révélations, on va avoir parce que là, on n'est pas dans le faire. Hein? Le faire, c'est dans le cerveau limbique. Hein? C'est qu'est-ce que je dois faire là, pour atteindre mes buts ou
manifester mon intention. Tu sais, je suis plus dans le faire au niveau limbique. Au niveau du néocortex, c'est le cerveau du lâcher-prise. C'est à cet endroit que je peux avoir des visions, puis que je peux planifier, mais dans un espace qui de paix, d'un espace, c'est ça. On sait que lorsqu'on est pris au niveau de la survie, avec le cerveau reptilien, ou que c'est notre cerveau limbique qui prend toute la place, puis qu'on est dans nos émotions, on n'est pas créatif, on n'est pas dans notre créativité, on n'est pas en connexion avec le divin en nous, avec notre essence pure, notre essence naturelle, notre essence divine. C'est ce que... C'est le cerveau de néocortex qui peut nous donner accès à ça, à cette compréhension. Et puis, après le dernier âge glaciaire, la dernière ère glaciaire, est apparu le nouveau cerveau, qu'on dit le développement du cerveau préfrontal. Le préfrontal, c'est nouvelle addition au cerveau humain, si on peut dire, nouvelle addition, parce que ça a seulement que 10 000 ans, OK? Mais on n'a pas appris encore à le développer. On apprend, c'est-à-dire on apprend graduellement à le développer. C'est en fait, ils ont fait des recherches scientifiques et ils disent que les moines tibétains, ceux qui méditent à longueur de journée, là, ou qui méditent vraiment beaucoup, beaucoup, développent ce cerveau. Donc le préfrontal, ce sont ces lobes du cerveau qui nous amènent dans la voie de la sagesse, la voie de l'amour, la voie de la liberté, de la générosité, qui nous amène dans l'abondance. Donc, c'est ce cerveau, c'est cette partie du cerveau, quand les scientifiques disent qu'on utilise à peine 10% de toutes nos capacités cérébrales, c'est que toute cette partie-là du cerveau qu'on utilise à peine. Puis ça, c'est le cerveau, qu'en le développant, on devient télépathique, qu'on est dans la synchronicité de la vie, qu'on est dans le flow de la vie, qu'on est complètement dans la liberté, et on est connecté, on réalise notre connexion avec le tout. C'est notre interconnexion avec tous les humains. Donc, c'est le cerveau que la méditation nous aide à développer. Donc, c'est un outil. Et puis, si on regarde tout ce qui se passe là maintenant sur la planète, nos gouvernements gouvernent encore à partir du cerveau limbique et du cerveau reptilien. Les religions faisaient ça aussi anciennement. Ils ne le font plus maintenant, mais anciennement, où est-ce qu'ils gardaient l'humanité dans la peur, comme si on peut contrôler l'humain, on peut contrôler la pandémie en arrivant avec des solutions qui viennent du cerveau limbique, qui sont sur le plan plus émotionnel, qui nous maintiennent dans la peur. Et bon, c'est une notion de contrôle. Donc, il y a les chercheurs, ceux qui font des recherches là, présentement pour trouver un nouveau vaccin. OK, ça, c'est toute une autre discussion que je ne rentrerai pas là-dedans, là, savoir êtes-vous pour ou contre le vaccin. Mais bon, ceux qui font ces recherches, c'est plus au niveau réfléchi, sont dans le néocortex. Ils cherchent une solution. Il faut penser qu'ils y sont de tout cœur, puis que leur intention, c'est peut-être que c'est de contrôler l'humanité, mais peut-être aussi que l'intention est pure, puis que c'est pour aider l'humanité. Alors, on a chacun notre propre cerveau, donc néocortex, et c'est à nous à voir c'est quoi la vérité pour moi.
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et de sortir, de ne pas se laisser attraper dans la grippe de la conscience ou de la peur collective. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est de revenir à votre intention et à voir dans tout ce qui se passe autour, dans l'environnement, qu'est-ce qui vous paraît juste. Puis si on va au 4e cerveau, le cerveau qu'on appelle le cerveau de Dieu, le cerveau divin, le nouveau cerveau, ben on peut voir, avec la vision de l'aigle, comme on a fait la dernière fois, toutes les ramifications, puis toutes les possibles, puis tous les cadeaux, puis tout ce que ça peut nous amener. Comment est-ce que ce qu'on vit présentement, c'est une grande opportunité, une transition, une période de transition qui a été prophétisée depuis des millénaires, qu'on est enfin là, une opportunité de faire ce grand shift énergétique, ce grand shift dans l'évolution de la conscience humaine pour s'élever puis créer cette ère d'amour, de paix, de joie sur la Terre. Alors, pour notre méditation aujourd'hui, je vais vous inviter à... Parce que je vais aller avec les 4 niveaux. Donc, je vous inviterai à avoir avec vous, j'espère qu'elle n'est pas loin, là, votre pierre. Sinon, allez chercher votre pierre. Alors, je vous inviterai à avoir votre pierre, puis à avoir aussi une bougie. Une bougie. Donc, on va faire cette méditation sur les 4 niveaux pour aller voir, pour que... C'est ça, je veux vous amener à faire le lien, de tout ce qu'on a vu depuis le début de nos rencontres ensemble, pour que ça fasse du sens, que vous puissiez mettre ça ensemble pour vous aider à manifester votre intention de transformation pour vous et pour la planète. D'accord? Donc, je vous invite à pas fermer les yeux tout de suite parce qu'il y a quelque chose que je vous ai enseigné aux dernières vidéos, que c'est peut-être récent pour vous voulez le revoir. C'est que la première chose qu'on va faire pour se connecter avec tout le domaine énergétique, c'est qu'on va ouvrir notre Viracocha. On va aller dans notre 8e chakra pour aller ouvrir un espace, une bulle sacrée autour de soi, une sphère lumineuse dorée autour de nous. Donc, sphère de protection, mais surtout une sphère de connexion avec toute l'énergie lumineuse qui est disponible dans le monde invisible pour nous. Donc, pour commencer, on va... Donc, on va emmener nos mains à notre cœur, puis on va commencer par prendre 3 grandes respirations dans notre cœur, en inspirant lentement, doucement et profondément dans notre cœur, et en expirant lentement, doucement et profondément dans notre cœur. Et je vous invite à émettre votre intention de transformation, celle qu'on a faite le premier jour avec le pouvoir de l'intention. Si vous ne l'avez pas vue, ayez une intention maintenant. Une intention de transformation pour vous, transformer quelque chose que vous vivez présentement, que ce soit dans votre corps physique ou que ce soit avec votre famille, dans votre entourage. Ayez une intention de transformation et on respire encore une fois ensemble. On inspire lentement, doucement et profondément dans notre cœur et on expire lentement, doucement et profondément dans notre cœur. Et avec la prochaine inspiration, je vous invite à inspirer pour monter dans votre Viracocha, votre 8e chakra. Ce soleil intérieur, ce puits d'amour et de lumière divine.
Et on ouvre une sphère lumineuse autour de soi, qu'on imagine qu'elle s'étend jusqu'à un pied dans la terre. Et à l'intérieur de cette sphère lumineuse, je vous invite à regarder qu'est-ce qui se passe dans votre corps aujourd'hui. Qu'est-ce qui est présent? Et on continue de garder notre attention à notre respiration. Et lorsqu'on est dans un état de survie, de peur, que notre instinct de survie est en réaction, notre corps fige ou veut se débattre, ou il veut se sauver. On amène la main gauche, amenez votre main gauche à votre cœur et votre main droite à votre abdomen. Et on a vu qu'on doit, pour calmer notre système nerveux central, que notre inspiration soit plus courte que l'expiration, que l'expiration soit plus longue. Alors on va inspirer sur 3 dans notre cœur et expirer sur 5 dans notre ventre. On inspire dans le cœur et expire dans notre ventre. On inspire et on expire. Et je vous invite à inspirer par le nez et à expirer doucement par la bouche. On inspire et on expire. Encore une fois. Et on expire. Avec l'expiration, j'imagine que j'expire des tensions physiques. Et puis je vous invite à ramener peut-être que présentement vous vous sentez bien. Ramenez une situation que vous avez vécue récemment, peut-être ce matin, peut-être hier, où vous avez vécu des émotions. Peut-être ne serait-ce que de l'impatience, de la frustration, de la colère. Vous avez vécu une émotion. Et prenez votre pierre de libération. Prenez votre pierre et soufflez cette émotion par la bouche. Respirez. Et on expire dans la pierre. On expire toutes les énergies lourdes qu'on a pu emmagasiner en nous à cause de ces émotions. Tout ce qui pourrait rester de cette émotion. On le souffle dans la pierre, on se libère, on émet une intention de libération pour libérer ce qu'on vit présentement. Les peurs, les craintes, les préoccupations, les mécanismes de défense. Et puis, je vous invite à imaginer maintenant l'odeur de bons biscuits au chocolat, aux pépites de chocolat qui cuisent dans le four, qui sortent du four. Quelles émotions est-ce que cela éveille en vous? Peut-être préférez-vous la tarte aux pommes, l'odeur d'une bonne tarte aux pommes.
Sentez comme énergétiquement ou comment vos émotions peuvent changer rapidement, juste en évoquant un bon souvenir. J'évoque le souvenir, je mange plus de viande, je mange plus de bacon aujourd'hui. J'évoque le souvenir lorsque mon père faisait cuire le petit déjeuner quand j'étais petite, puis qu'il faisait cuire du bacon, puis ça sentait tellement bon. Je me réveillais toute joyeuse. J'avais hâte de venir prendre mon petit déjeuner. Quels sont les souvenirs peut-être de votre enfance qui sont joyeux, qui vous amènent de la joie? Allez chercher dans votre mémoire. Peut-être que vous vous voyez en jouer du ballon ou jouer avec des petits amis dans la cour d'école. Amenez un souvenir qui éveille la joie, qui éveille peut-être l'amour. Et à qui n'avez-vous pas pardonné? À qui n'avez-vous pas pardonné? Est-ce que vous êtes pardonné? Je vous invite à amener en vous l'émotion, le sentiment d'amour qui vous permet d'accéder au pardon. C'est difficile. Demandez. Imaginez que vous vous élevez dans ce troisième cerveau, que vous éveillez le néocortex et que vous demandez de trouver la paix, l'amour dans cette situation. Demandez. Quel est le cadeau? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation? Si vous avez vécu un conflit, si la source des émotions lourdes que vous avez libérées venait d'un conflit avec quelqu'un, imaginez que vous entrez dans les chaussures de la compassion. Imaginez que vous entrez dans les chaussures de la compassion. Que vous entrez, que vous vous mettez à la place de l'autre. Que l'autre aussi a ses blessures, ses émotions, ses mécanismes de défense, ses peurs. Qu'avez-vous à apprendre dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation vous enseigne aujourd'hui? Quel est le cadeau? Entrez dans un espace de gratitude. Gratitude. Trouvez quelque chose à être dans la gratitude. Pourquoi est-ce que cette personne est dans votre vie? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Peut-être amener de bons souvenirs, des joies que vous avez partagées ensemble. Et de voir que cette
situation, ce confinement vous permet de grandir ensemble. D'évoluer. Et si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Prenez cette opportunité pour connecter avec le divin et pour vous pardonner à vous-même que vous avez le droit d'avoir, que vous êtes humaine et que vous avez le droit d'avoir ses hauts et ses bas. Vous avez le droit Et puis imaginez maintenant qu'on éveille le cerveau, les préfrontales. Pour connecter avec la paix, l'amour divin. Pour vous élever au-dessus de tout ça. Pour voir avec les yeux de l'aigle, du condor. Et vous rappelez votre intention. Ramenez votre intention de transformation à votre esprit. Que désirez-vous pour vous et la planète? Et puis, avec votre bougie, maintenant, amenez la lumière dans vos 3 centres, comme on a fait le premier jour. On amène la lumière dans notre 3e œil, notre centre de vision, pour maintenir cette vision juste, pour manifester cette vision juste. Quelle est la vision juste, la vision claire, la vision pure, la pensée juste? On amène encore une fois la lumière à notre 3e œil. Puis on amène la lumière dans notre cœur. Quel est l'amour juste, l'amour pur dans cette situation? Je puisse être dans l'amour juste, dans l'amour compassionnel, l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour pur. On ramène encore une fois au cœur, on ramène la lumière de l'amour en notre cœur. Et puis j'amène la lumière dans mon ventre, au 2e chakra. Apportez la lumière dans votre 2e chakra, le centre de manifestation et de création. Pour être dans l'action juste. Quelle est l'action juste? Amenez à nouveau la lumière à votre 2e chakra, dans votre centre de pouvoir, votre centre de création. Quelle est l'action juste à prendre maintenant? Cette action juste qui est informée de l'amour juste et de la pensée juste pour manifester cette intention de transformation pour moi, mon entourage et la planète.
Puis on amène la lumière dans notre champ d'énergie lumineux. On remercie. Et puis on veut reprendre notre Wiracocha, notre bulle d'énergie. On la ramène de la terre, notre sphère lumineuse, pour la ramener à notre 8e chakra. On la ramène au 8e chakra. Et de là, on prend un peu de cette énergie, de cette lumière d'amour infini, d'amour divin, pour venir réinformer nos cellules, toutes nos cellules, tout notre corps. Et on amène à la terre. On en redonne à la terre, puis on s'ancre dans l'ici et maintenant. Alors, je vous remercie tout le monde. Je vous remercie d'être là encore. Merci à merci à toutes mes fans. Il y avait plus de 600 personnes qui ont vu le dernier live. C'est extraordinaire. Moi, j'en suis ahurie. Je suis ébahie. Alors, je vous remercie d'être là. Puis, on se revoit vendredi. On est mercredi. Oui, on se revoit. On se revoit vendredi. Oh, là, je suis pas pour vous. Moi, je suis perdue. Je me souviens plus de quoi je suis supposée vous parler vendredi. En tout cas, je vais l'envoyer dans mon infolette, puis je vais vous le mettre sur la page Facebook. Je me souviens plus. Je suis encore plus partie. Alors, je vous embrasse. Au revoir, les amis.